Des barbelés, des militaires en faction, des dizaines de blindés, les abords du tribunal sont sous haute protection. Ce lundi, le président Mohamed Morsi, destitué par l'armée en juillet dernier, comparaît. Les autorités craignent des débordements. Les pro-Morsi sont encore nombreux au Caire. Ils se sont rassemblés devant le palais de justice, bravant l'interdiction de manifester. Ce n'est pas un véritable procès. On ne peut pas mettre un président élu devant la justice. Ce président a pris ses fonctions par les urnes, pas en imposant sa volonté. Il est légitime. Mohamed Morsi est accusé d'incitation au meurtre. Les faits datent de décembre 2012. Des manifestants criaient leur mécontentement devant le palais présidentiel. Les forces de l'ordre ont répliqué en tirant sur la foule. 7 personnes avaient trouvé la mort. Le premier président élu démocratiquement a été aussi accusé par ses détracteurs de s'accaparer tous les pouvoirs. Les partisans de Mohamed Morsi, eux, ne reconnaissent pas l'autorité ni des juges, ni du pouvoir issu, selon eux, d'un coup d'État militaire. Je vais prêter attention à ce procès, peu importe si c'est celui de Morsi ou des frères musulmans. De nombreuses mesures démocratiques auraient dû être prises s'ils voulaient mettre hors service Morsi. La procédure démocratique aurait dû être respectée. Pour Amnesty International, ce procès est un test pour voir dans quelle mesure les autorités sauront respecter les droits de l'homme. Pour beaucoup d'habitants du Caire, dépités, il n'y a plus grand monde à la tête du pays depuis longtemps. C'était un énorme désordre quand il arrivait en Égypte. Le prix des choses du quotidien est encore très élevé. Ça veut rien dire pour nous, peu importe qui devient président, à part si c'est quelqu'un comme l'ancien président Nasser. Le président déchu, Mohamed Morsi, encourt aujourd'hui la peine de mort dans ce procès.